Ça va, ma belle? Oui. Ben, on est prête, là. J'ai le trac. T'as le trac? J'ai le trac de la caméra. Arrête donc! T'as dit. Depuis quand? Je sais pas. Elle m'a pogné cette nuit. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milot et je me suis donné une mission, c'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie à la hauteur de leurs rêves, une vie plus équilibrée, plus zen. Merci d'être là, merci de faire partie de ce 10 millions de gens que je veux inspirer. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'aurez peut-être découvert dans ma petite intro. Je vous parle aujourd'hui de la peur de parler en public. Là, évidemment, je faisais une blague en disant j'ai le trac de la caméra, mais je réponds à une question aujourd'hui que j'ai reçue d'une fille qui s'appelle Élodie. C'est une Québécoise, mais qui vit aujourd'hui en Grande-Bretagne. Et elle m'écrivait dernièrement en me disant « Stéphanie, j'ai un nouvel emploi là-bas, en Grande-Bretagne, et je dois prendre la parole en public, je dois faire des présentations devant des gens au travail. » Et elle dit « T'as aucune idée comment ça me stresse. » Et je trouvais ça intéressant comme question parce que fort probablement que vous vous reconnaissez peut-être dans cette situation-là. Vous savez que la plus grande peur de l'humain, c'est quoi? C'est la peur de parler en public. C'est la peur numéro 1 que bien des gens ont. Et évidemment, je pense que je suis une bonne personne pour vous donner quelques conseils. Évidemment, quand je faisais des blagues en disant j'ai le trac, est-ce que j'ai déjà eu le trac? Parce qu'aujourd'hui, je vous parle à la caméra, je fais des conférences un petit peu partout devant des centaines, des milliers de personnes. Et encore aujourd'hui, il m'arrive d'avoir un mini-trac. Et je pense que faut réaliser une chose, il faut gérer nos attentes par rapport à ça. Surtout si vous n'avez pas souvent l'habitude de prendre la parole en public, c'est humain et c'est normal. Ceci dit, aujourd'hui, j'ai envie de donner à Élodie, mais aussi pour toutes les personnes qui auraient à prendre éventuellement la parole en public. Puis ce qu'il faut réaliser, là, c'est que peut-être que vous n'avez pas un travail qui vous amène à devoir parler en public, mais on a souvent au cours de notre vie à prendre la parole en public, que ce soit, pensons-y, des fois dans le cadre d'une funéraille où on veut faire un hommage à quelqu'un. Tu sais, c'est un moment en plus qui est rempli d'émotions. Donc, en plus de devoir parler en public, on a l'émotion d'avoir perdu la personne. Il y a d'autres situations aussi dans votre vie, des fois personnelles, où vous aurez à parler en public, à parler devant, puis quand on dit public, c'est pas obligé d'être 100 personnes. Des fois, juste 3-4 personnes. Il y a des gens qui me disent, Stéphanie, moi j'ai le cœur qui me débat, ça me stresse. Des fois, vous allez faire une formation, puis vous devez vous présenter au groupe. Des fois, c'est un petit groupe de 10 personnes, mais là, quand on sent que notre tour arrive, vous avez sûrement déjà vécu ça, on a comme le cœur qui débat, on se dit, oh my God, c'est à moi, là. Puis tout ce qu'on a à faire, c'est de se présenter, puis des fois, dire qu'est-ce qu'on fait dans la vie ou parler de notre passion. Mais on est stressé, puis pourtant, on ne devrait pas, mais c'est humain. Donc, si vous avez à prendre la parole en public, quelques petits conseils. Premièrement, meilleur conseil que je donne toujours, c'est, si c'est possible, ayez un support visuel. Donc, souvent, en contexte professionnel, c'est possible d'avoir un PowerPoint. Et moi, je vous le dis, depuis toutes les années où je fais des conférences, le PowerPoint, c'est toujours quelque chose qui m'a aidé beaucoup. Un PowerPoint, par définition, c'est pas quelque chose où on met beaucoup de texte. Moi, souvent, ce que je dis, c'est prenez une image et une phrase qui représente votre idée. Donc, quand vous allez voir apparaître l'image, donc faites toujours apparaître l'image en premier, et là, ça va faire en sorte que vous allez dire, OK, c'est de ça que je veux parler, et ensuite, vous faites arriver votre phrase. Donc, prenons un exemple. Si vous parlez de, je sais pas, moi, un sujet comme, je sais pas, la bourse, les fluctuations à la bourse. Vous pourriez faire arriver sur votre PowerPoint une image d'un dessin qui représente la bourse et dire la première chose à savoir. Donc là, vous allez mettre votre idée en haut. Dès que l'image va apparaître, premièrement, vous allez vous rappeler qu'est-ce que vous voulez, de quoi vous voulez parler à votre auditoire. Et le fait d'avoir un PowerPoint, moi, ce que je vous dirais, c'est que ça vous évite d'avoir à apprendre votre texte par cœur. Et ça, c'est la plus grande erreur que la plupart des gens qui débutent font. Ils apprennent ce qu'ils ont à dire par cœur. Et si ça dure 5 minutes, c'est une chose, mais des fois, c'est 30 minutes. Imaginez le stress. Même moi, qui a fait des centaines et des centaines de conférences depuis les 15 dernières années, si j'avais à apprendre ma conférence par cœur, qui des fois dure 1 heure, 1h15,
ça me stresserait au plus haut point. Pourquoi? Parce que j'aurais peur d'oublier certaines lignes et là d'être mélangé et d'avoir des blancs de mémoire. Et c'est ça les peurs qu'on a quand on parle en public, de dire, mon Dieu, si je perds le fil, si j'oublie ce que j'ai à dire. Et ça arrive quand on a appris notre texte par cœur. Si vous connaissez votre sujet, et ça, c'est mon troisième point important. Donc, un PowerPoint, très peu de texte, une image. 2, ne pas apprendre votre texte par cœur. 3, connaissez votre sujet. Beaucoup plus facile. Et moi, je le réalise. Quand je prépare mes chroniques pour, justement, ma Steph Télé, il y a parfois des invités que je reçois quand j'ai des invités où je connais moins leur sujet et je me rends compte que c'est souvent plus un défi pour moi, justement, de préparer mes questions. C'est plus un défi aussi d'être naturel. C'est plus un défi d'être capable d'engager une discussion avec eux parce que le sujet, je le connais moins. Alors que lorsque je parle d'un sujet, comme aujourd'hui, parler en public, ben c'est ce que je fais depuis des années, depuis même 20 ans, parce que j'étais enseignante avant, c'est quelque chose qui est facile pour moi parce que je maîtrise ce sujet-là. Donc, évidemment, si on vous demande dans un milieu professionnel de dire « OK, tu dois prendre la parole sur un sujet que tu connais », bon, il n'y a pas trop de soucis. Faites votre présentation PowerPoint qui va, dans le fond, être votre filet de sécurité pour dire, OK, je sais que je pourrais rien oublier parce qu'à partir du moment où je change la diapositive, je vois la nouvelle image et la nouvelle phrase arriver, je sais que c'est là que je suis rendue dans ma présentation, je sais que je pourrais rien oublier. Ceci dit, si on vous demande de prendre la parole sur un sujet que vous connaissez moins, c'est là que ça demande un petit peu plus de recherche, de préparation, de lecture pour au moins bien connaître le sujet. Et ça, je vous le dis, seulement ces 3 conseils-là vont drastiquement diminuer votre stress. Un autre petit conseil que j'aurais envie de vous donner, c'est tenter avant de faire votre présentation. Donc, au moment soit d'entrer sur scène ou d'entrer devant le groupe à qui vous allez faire la présentation, respirez. La respiration est vraiment aidante pour justement diminuer drastiquement notre courbe de stress. Et deuxièmement, je veux que vous vous disiez, regarde, j'y vais puis je vais avoir du plaisir. Et une des meilleures façons, quand on est très stressé, est d'arriver sur la scène et de dire, écoutez, c'est pas mon métier, je suis pas habituée, alors soyez indulgents parce que je vous le dis, je suis un peu nerveuse. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Souvent, ça va vous mettre à l'aise et aussi les gens vont être beaucoup plus indulgents. Parce que dites-vous une chose, les gens qui sont dans la salle ou dans le groupe, là, ils ont la même peur que vous, fort probablement à 95% des gens. Il y a peut-être un 5% de la population qui sont soit des enseignants, des conférenciers, qui sont à l'aise de parler en public. Mais la vérité, c'est que la plupart des êtres humains, quand on n'est pas appelé à parler en public, c'est un stress, c'est une peur. Alors, les gens qui sont dans la salle, savez-vous ce qu'ils se disent quand ils vous voient sur scène et que vous avez cette humilité de dire « Oh my God, je suis stressé, soyez indulgents, c'est une des premières fois où je suis en dehors de ma zone de confort. » Qu'est-ce qu'ils se disent? « Oh my God, wow, bravo, il est bon ou elle est bonne, lui est capable d'y aller et que je me verrai pas là. » Donc, automatiquement, les gens deviennent plus indulgents. Alors, Élodie, mais aussi pour toutes les personnes qui auraient éventuellement à prendre la parole en public, j'espère que ces petits trucs sauront vous aider. Ceci dit, si vous êtes membre premium, parce qu'évidemment, la question que j'avais reçue d'Élodie, c'est une membre premium. Vous le savez, quand vous êtes membre premium à ma Steph Télé, vous avez plein d'avantages. Premièrement, vous avez accès à du contenu de haute valeur. Vous pouvez aussi m'envoyer vos questions et évidemment, je ne peux pas répondre à toutes les questions, mais très souvent, je reçois des questions puis ça me fait plaisir de vous répondre personnellement et évidemment d'aider les autres personnes qui écoutent ma Steph Télé. Si vous êtes membre premium, vous avez plein d'avantages. Donc, ce que je vous propose, premièrement, si vous n'êtes pas membre premium, prenez l'information, à savoir c'est quoi ça, ce membership-là, qu'est-ce que ça peut me procurer. Vous allez avoir accès à plein de contenus de haute valeur. Et aujourd'hui, pour mes membres premium, ce que je vous propose, j'ai un ami à moi qui a écrit un livre qui s'appelle « Trac, pas trac, j'y vais ». Et dans son livre-là, Gia Gamache partage 77 trucs pour justement développer son aisance en public. Donc, ce que je vous propose pour les membres premium, allez tout de suite voir la longue entrevue que j'ai faite et dans laquelle je vais vous partager plusieurs autres trucs qui sont tirés du livre de Gia Gamache. Et vous allez voir, c'est un petit bijou. Donc, vous voulez être plus à l'aise, moins stressé à l'avenir pour parler en public. Donc, je vous invite à soit devenir membre premium ou pour les membres, à aller tout de suite visionner cette entrevue. Évidemment, avant de terminer, je veux, vous dire merci. Merci de votre confiance. Si vous êtes là, j'imagine que vous aimez ce que je fais, mais je vous le dis, j'ai besoin de vous. Vous le savez, j'ai un objectif qui est vraiment ambitieux, c'est de rejoindre 10 millions de personnes. La première fois que j'ai dit ça, j'en croyais comme pas mes yeux. Je me disais, j'en croyais pas mes oreilles.
Je me disais, je peux-tu vraiment rejoindre 10 millions de personnes? Mais vous savez, le web, c'est ça aujourd'hui. Justement, la beauté de l'Internet, c'est qu'on peut rejoindre des gens d'un peu partout. Regardez, Élodie m'écrit de Grande-Bretagne, c'est pas à côté quand même, là. Je vous demande si vous aimez ce que je fais, parlez-en. Partagez mes petites chroniques. Dites à vos amis, hey, tu connais-tu Steph? OK, tu vas prendre la parole en public là, dans quelques semaines, voilà, ou va voir ma Steph Télé, c'est plein de trucs, c'est gratuit, c'est des trucs inspirants. Donc, j'ai besoin de vous, s'il vous plaît, partagez mon contenu. Je vous dis merci d'être là, merci de votre confiance et on se voit dans une prochaine vidéo. Je vous envoie plein d'amour. Salut la gang!